Ah, d'accord. C'est un email. Vous avez visé une typologie de clientèle particulière? Pas forcément, parce que ce jeu, on peut y jouer dès 3 ans jusqu'à 100 ans. Pour les jeunes parents. Voilà, donc ça peut viser tout le monde, parce que tout le monde peut y jouer. Ce succès qui se dessine cet après-midi est le résultat d'une coopération active, permanente, suivie et de grande qualité avec les entreprises, avec les tuteurs, avec les enseignants, avec les chefs d'établissement, avec tous nos partenaires, qu'ils soient financiers, économiques ou surtout moraux. Hein. Donc on s'inscrit dans une logique de partenariat très large qui manifestement trouve son point d'aboutissement cet après-midi. C'est un livre d'activité avec plusieurs catégories pour les enfants, les adultes et les personnes âgées pour se divertir et s'amuser. Il y a des recettes, il y a des sudoku, voilà. Cette 9e édition du championnat des mini-entreprises se déroule à la faculté d'économie de Montpellier. On est sur le site de Richter. Et aujourd'hui, on a 4 lauréats qui vont se démarquer de 4 catégories pour participer au championnat national des mini-entrepreneurs à Paris le 29 et 30 mai prochain. Nous avons aujourd'hui plus de 30 équipes qui participent au championnat des mini-entreprises, qui ont répondu présentes, et un certain nombre de jurys paritaires éducation entreprise, qui sont partenaires de l'association, du conseil d'administration notamment, qui viennent évaluer les projets des mini-entreprises tout au long de la journée. Ils ont été imprimés à Saint-Estève et donc ensuite quand ils sont arrivés... Alors en fait, une fois qu'ils sont imprimés, ils sortent avec des angles carrés et donc il n'y a aucun trou. C'est pour ça qu'on a 2 machines, donc une pour faire les angles qui deviennent ronds et une autre donc, pour perforer. Donc notre projet consiste à créer des calendriers catalans et moi je gère toute l'équipe. Donc je m'informe, je règle tout ce qu'il faut faire et j'aide mes amis pour faire les calendriers. Ça m'a apporté de prendre confiance en moi, de pouvoir parler en public et à des personnes et aussi de découvrir le monde professionnel et le travail en équipe. En tant qu'enseignante, c'est vraiment une aventure unique de participer à un tel projet. C'est avant tout une aventure humaine. On découvre les élèves dans un autre contexte, c'est vraiment très enrichissant. Et ils se découvrent eux-mêmes en fait. On se rend compte que les élèves ont des compétences qu'ils ne savaient même pas qu'ils les avaient. Et là, ils arrivent à se développer. Ils apprennent à se connaître, ils apprennent à avoir confiance en eux et c'est vraiment très très positif. Ils sont acteurs de leur propre projet et ça, c'est ce qui fait que ce soit encore plus beau. La nouveauté du championnat cette année, c'est qu'on a mis en place une chasse au trésor pour permettre aux mini-entrepreneurs d'aller à la rencontre de partenaires comme le MUC Omnisport, les femmes chefs d'entreprise, EDF notamment, et de pouvoir acquérir de nouveaux savoirs sur ces partenaires-là d'une manière ludique et à la fois pédagogique. Alors on participe à plusieurs projets, notamment avec le MEDEF, il y a la semaine école entreprise où on va dans des écoles présenter nos métiers. Et là on est sur du concret face à des élèves qui sont en train de choisir leur profession. Et c'est très intéressant de voir vraiment le fonctionnement, les idées, les découvertes et surtout la concrétisation qu'ils ont dans ces classes. C'est des vrais projets, quoi. C'est des vrais projets avec des produits à la fin, quoi. Nous sommes STCAP, une entreprise qui commercialise des soins biologiques pour les personnes en situation de handicap. Donc nous avons notre gamme de produits qui sont équipés d'étiquettes en braille, donc ce sont des prototypes. Notre conditionnement et étiquetage des produits est réalisé par des travailleurs handicapés de l'ESAT Véronique, excusez-moi, avec qui nous sommes en partenariat. Nous avons créé cette entreprise pour venir en aide aux personnes handicapées, car nous nous sommes rendus compte qu'ils ne pouvaient pas prendre soin d'eux tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les outils pour. C'est une ancienne boîte à propos avec des parois et une ventouse pour pouvoir la coller directement dans la douche. Quelle est votre valeur ajoutée? On fait 50% de marge avec ce produit. On fait 50% de marge et on n'a rien à rajouter sur le produit. C'est un très grand bonheur pour une rectrice que de pouvoir voir ces équipes
de directeurs d'ailleurs, puisqu'ils s'appellent tous directeurs, PDG, directeur commercial, directeur de ressources humaines, qui décrivent leur projet commercial, leur projet de vente, leurs idées, qui expliquent comment ils l'ont bâti, comment ils la mettent en œuvre. Et j'ai pu constater à quel point ils étaient tous extrêmement heureux, mais aussi extrêmement fiers d'avoir réussi un tel projet. Et de ce point de vue-là, on voit à quel point l'acquisition de compétences individuelles, mais aussi de compétences collectives, d'esprit d'équipe, le fait de se concentrer sur un projet, de le mener jusqu'à son terme, de concourir, ce qui est aussi important, et un très grand merci à l'association Entreprendre pour apprendre qui permet effectivement à ses élèves sous le regard d'autrui, de concourir et d'entreprendre. Eh bien, je crois que nos élèves vont s'en souvenir et vont s'en souvenir tout au long de leur existence. Alors nous, on vend des piñatas. En fait, on remplit le ballon de bonbons et après, c'est les enfants qui le cassent. L'objectif, voilà, c'est de faire tomber les bonbons lors des anniversaires ou des différentes fêtes. On a trouvé que c'était vraiment un sujet super intéressant à faire parce que voilà, ça change des cours et on apprend différents pôles qu'il y a dans une entreprise et les différents pôles, savoir si on les aime pas, et ça permet de se cadrer, quoi. Alors on a un parrain, c'était le directeur d'Intermarché à Saint-Chély, M. Batteux. Et donc il nous a fourni un emplacement pour faire notre action d'animation pour vendre nos piñatas à Intermarché ainsi que les bonbons. Et après on a eu la chance du coup de visiter justement Intermarché. Et du coup ça nous a permis de voir la diversité dans le commerce. Donc nous, ce que ça apporte dans le dispositif de l'école La Deuxième Chance, c'est que l'approche est complètement novatrice, c'est-à-dire dans le sens que, pédagogiquement parlant, c'est quelque chose qui permet de pouvoir travailler sur des supports différents, avoir une approche sur tout ce qui est produit par rapport à l'entreprise que nous avons créée, qui est éco-productive active. Ça a porté aussi sur le plan des matières sur lesquelles nous avançons, sur les matières générales, tous les savoirs de base, français, maths, informatique. Et à partir de là, on a pu, sur les supports que nous a apporté EPA, travailler sur l'ensemble et en même temps faire des remises à niveau qui sont tout à fait nécessaires pour la remise à l'emploi. On a eu comme projet de réaliser un jeu de société sur l'année. Les cap métiers, ça leur permet d'avoir une bonne cohésion au sein du groupe et de mettre en pratique toutes les matières qu'ils apprennent en dehors de la mini-entreprise, au sein de la mini-entreprise. Depuis qu'on a créé le jeu, on était parti sur un budget de vente prévisionnel de 10 boîtes et au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 30 boîtes. Donc nous avons dépassé le budget. L'année prochaine, nous fêtons les 10 ans de mini-entreprise sur l'Académie de Montpellier. Et ce sera aussi les 25 ans du réseau national et les 100 ans du réseau européen des mini-entreprises. Et le championnat européen se déroulera en France pour l'occasion à Lille. J'aimerais quand même, peut-être pas une dernière fois, mais que vous réserviez un tonnerre d'applaudissements aux enseignants qui vous ont accompagnés et aux chefs d'entreprise de la CPME qui vous ont accompagnés. Merci à vous. Donc, le prix a été décerné à Calandia du collège de Prades. Félicitations. Donc le champion des lycées ST4.